Parfois, quelque chose en nous sait déjà. Un geste, une phrase, un malaise qu'on ne sait pas nommer. Et pourtant, on détourne le regard, on minimise, on justifie, on se dit que ce n'est pas si grave. On dit que l'amour est aveugle. Mais l'amour n'est pas aveugle. C'est notre esprit qui, pour ne pas souffrir, préfère ne pas voir. Parce que oui, il n'y a que la vérité qui blesse. Alors, on se réfugie dans les angles morts de l'amour, ces zones d'ombre où la dissonance cognitive s'installe dans nos vies sans bruit, sans qu'on s'en rende compte. On ne voit pas la réalité, mais on voit très clairement l'idéal que nous poursuivons. Nous préférons parfois une réalité arrangée à une vérité qui détruit nos rêves. L'espoir nous fait croire que ça va changer. L'idylle est trop belle pour qu'on ose la quitter. La peur de la solitude nous retient dans l'abîme à deux plutôt que de risquer le vide seul. Il y a aussi la méconnaissance d'un amour sain, quand on n'a connu que des formes d'amour qui font mal. Et cette voix qui murmure « Tu ne mérites pas mieux ». Tout cela a un coût, un prix invisible qui s'accumule jour après jour dans l'intimité silencieuse de notre rapport à nous-mêmes. Justement, aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous plongeons au cœur des conséquences invisibles de la dissonance cognitive, ce qu'elle nous vole, ce qu'elle nous coûte, ce qu'elle laisse sur son passage. Puis, nous tracerons ensemble le chemin de la clarté, ces étapes concrètes pour réapprendre à voir, pour reconstruire ce regard clair, pour sortir enfin de l'aveuglement. Je suis Fatem Zahra Alami. Je sème des graines de lucidité sur votre chemin. Là où la nuit a trop duré et où la lumière tarde à revenir, parce que même dans l'obscurité la plus épaisse, la vie trouve toujours un chemin. Avançons ensemble vers cette lumière. La survie psychique, l'attachement, l'espoir, la peur du vide, l'ignorance d'un amour sécure, la faible estime de soi, ce sont le terreau dans lequel la dissonance cognitive prospère. La première conséquence la plus immédiate, c'est la perte du discernement. On ne sait plus ce qui est vrai. À force de minimiser, justifier, déplacer et réécrire la réalité, on ne sait plus ce qui est vrai. Le doute s'installe. Il devient une habitude. On ne fait plus confiance à son propre regard. On consulte l'autre pour savoir ce qu'on doit ressentir. On attend son avis pour valider sa propre expérience. On ne sait plus ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. La ligne rouge s'efface, déplacée toujours un peu plus loin jusqu'à disparaître complètement. Chaque geste, chaque parole, chaque silence devient prétexte à s'interroger. Ai-je fait quelque chose de mal? Puis vient l'érosion de l'estime de soi. À force de déplacer la faute, on finit par la porter. Si je suis traité ainsi, c'est que je le mérite. Si ça fait mal, c'est que j'ai dû le chercher. La dissonance cognitive nous amène à retourner la responsabilité contre nous-mêmes, parce que c'est plus supportable que d'admettre que l'autre nous fait du mal sans raison, sans cause, sans justification. Alors on se diminue, on se rabaisse encore plus, on finit par croire vraiment qu'on ne mérite pas mieux. Tolérer la souffrance devient une habitude. On s'habitue à la douleur comme on s'habitue à un bruit de fond. Elle finit par faire partie du paysage. Et chaque jour qui passe
aggrave un peu plus cette croyance dans le marbre de notre identité. Et pour que le roman tienne, il faut s'éloigner de ceux qui pourraient le contredire. Alors on s'isole de plus en plus, on ne parle plus à ses amis, on évite sa famille, on coupe les ponts avec ceux qui osent poser des questions, on préfère rester seul avec notre version de l'histoire plutôt que d'affronter leur regard. Il pourrait tout faire basculer d'un seul mot. Alors on s'éloigne, on se tait, on disparaît. Et plus on est seul, plus la dissonance peut travailler tranquillement, sans rien ni personne pour rappeler qu'une autre réalité existe. Plus la dissonance travaille, plus on s'enfonce. Chaque réécriture de l'histoire consolide le piège. Chaque justification renforce l'illusion. Chaque fois qu'on minimise une violence, on agrandit la prison. Et plus on reste, plus il devient difficile de partir, parce que plus on a investi, plus on a à perdre, plus on a accepté, plus on a à admettre qu'on a accepté l'inacceptable. Alors on continue, on tient, on serre les dents, on espère que ça finira par s'arranger. Mais ça ne s'arrange pas, ça s'aggrave, lentement, sûrement, inexorablement. Et puis un jour, le corps parle, l'anxiété qui ne part pas, les nuits blanches, les crises de larmes sans raison, la boule au ventre qui ne disparaît jamais vraiment, la fatigue immense, comme si on portait le monde sur ses épaules. Parce que maintenir une illusion, ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Tenir debout dans une maison qui penche, ça épuise. Alors le corps finit par craquer, dépression, burn-out, maladie psychosomatique. Le corps dit ce que l'esprit refuse de voir. Et au bout du chemin, il y a la perte de soi. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce qu'on aime, ni ce qu'on veut. On ne sait plus ce qu'on ressent vraiment, parce qu'on a passé tant de temps à réviser ses ressentis pour qu'ils collent à l'histoire. On est devenu étranger à soi-même. On existe à travers le regard de l'autre, à travers ce qu'on croit qu'il attend, à travers ce roman qu'on a construit pour survivre. On se convainc que c'est de l'empathie, mais de nous, il ne reste pas grand-chose. Une ombre, un fantôme, une silhouette qui marche à côté de sa propre vie sans vraiment l'habiter. Et peu à peu s'opère la normalisation progressive de la douleur. La souffrance, à force d'être répétée, semble acceptable au nom de l'amour. Le couple devient alors un terrain où l'esprit se plie, se tord, s'adapte, souvent sans que l'on s'en rende compte, sans bruit, sans révolte. Juste cette petite voix qui répète inlassablement « c'est le prix à payer, c'est ça, aimer ». Mais alors, comment fait-on pour en sortir ? La première porte de sortie, celle sans laquelle rien n'est possible, c'est de nommer. Nommer la contradiction entre l'amour et la souffrance. Nommer ce tiraillement intérieur qui nous fait tenir dans une histoire qui nous abîme. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un destin, c'est un mécanisme de survie. Quand la réalité est trop douloureuse, l'esprit préfère parfois sa réécriture pour continuer à tenir debout. Alors se dire simplement, ce n'est pas de l'amour aveugle, c'est mon esprit qui a tenté de survivre. C'est de la dissonance cognitive. Mon cerveau a choisi le camp le plus confortable. Nommer, c'est déjà sortir du brouillard. C'est reprendre un tout petit peu de pouvoir sur ce qui nous arrive.
Et parfois, sortir de la dissonance demande un regard extérieur. Quand on est pris dans l'histoire, tout devient flou. Un professionnel peut aider à remettre les pièces du puzzle à leur place, à voir ce que l'on ne voit plus quand on est trop impliqué. La dissonance cognitive prospère dans l'ambiguïté, dans l'émotion, dans l'immédiateté. L'écriture oblige à mettre des mots sur ce qui s'est vraiment passé, pas sur ce qu'on voudrait croire. Observer sans justifier, voir les comportements pour ce qu'ils sont, sans chercher d'excuses. Tenir un journal, pas des interprétations, pas des justifications, rien que des faits. Tel jour, il a dit ça. Telle nuit, elle n'est pas rentrée. Telle fois, j'ai pleuré seule dans la salle de bain. Puis relire, à froid, une semaine après, un mois après, et regarder la réalité en face, nue, sans phare. L'écriture est une lampe dans le brouillard. Elle éclaire ce qu'on préférerait ne pas voir, mais c'est précisément ce dont on a besoin. Ensuite, créer une distance temporaire, s'éloigner pour mieux voir. Quand on est trop près, on ne voit plus. C'est aussi vrai pour un tableau que pour une relation. Alors parfois, il faut s'éloigner, pas forcément pour toujours, juste pour voir. Reculer pour mieux avancer. Prendre du temps seul, quelques jours, une semaine, un temps où on n'est plus dans la réactivité, dans l'attente, dans l'espoir. Un temps où l'on peut respirer sans avoir à s'adapter à l'autre. Et là, observer. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Est-ce qu'on respire mieux? Est-ce que l'angoisse diminue? Est-ce qu'on retrouve des parties de soi qu'on avait perdues? La distance ne trahit pas l'amour, elle le révèle. Elle dit si ce lien nous nourrit ou s'il nous épuise. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut décider des limites claires à mettre en place pour protéger sa stabilité émotionnelle et psychique. Il y a aussi la question miroir. Que dirais-je à mon ami? Parfois, on voit plus clair pour les autres que pour soi. Alors, posez-vous cette question simple et puissante. Si ma meilleure amie vivait exactement ce que je vis, que lui conseillerais-je? Et laissez la réponse émerger, sans censure, sans oui mais, sans justification. Parce que souvent, on sait. Au fond, on sait ce qui est juste, ce qu'il faudrait faire. On sait ce qu'on mérite, mais on n'ose pas se l'appliquer à soi-même. La question miroir, c'est ce pont entre ce qu'on sait pour les autres et ce qu'on s'autorise pour soi. Accepter la douleur de voir. Guérir, c'est d'abord sentir. Regarder la réalité en face, c'est accepter de ressentir tout ce qu'on a tenté d'éviter. La tristesse, la colère, la peur, le deuil de ce qu'on croyait vivre. Mais c'est une douleur qui guérit. L'aveuglement, lui, est une douleur qui dure. Une douleur sourde, chronique, qui nous use de l'intérieur sans jamais nous libérer. Alors oui, la lumière peut faire mal au début quand on s'est habitué à l'obscurité, mais c'est le début de la délivrance. Accepter de traverser cette douleur, se donner le droit de pleurer l'illusion, l'espoir, pleurer mais avancer. Parce que de l'autre côté de cette douleur, il y a la clarté. La clarté qui nous réapprend à se faire confiance, un pas après l'autre. La dissonance cognitive nous a volé quelque chose de précieux, la confiance en notre propre perception. Alors il faut la reconstruire patiemment, comme on réapprend à marcher après une blessure. Commencer petit, se fier à ce qu'on ressent dans les situations simples,
J'aime ça, je n'aime pas ça. Ça me fait du bien, ça me fait du mal. Écoutez son corps, qui lui ne ment jamais. Cette boule au ventre, cette oppression, ce souffle qui se bloque, le corps dit ce que l'esprit refuse de voir. Se reconnecter à sa propre perception, c'est accepter que souffrir n'est jamais un signe d'amour. Et peu à peu, la confiance revient. On recommence à savoir, on recommence à voir, on recommence à être. On a cheminé ensemble dans les angles morts de l'amour. On a nommé ce qui coûte, ce qui pèse, ce qui s'efface. On a vu comment l'esprit, pour survivre, préfère parfois l'ombre à la clarté. Mais on a aussi tracé des passages, des portes discrètes, des commencements. Alors, si vous êtes là, à cet instant précis de votre vie, à écouter ces mots dans le silence de votre nuit, sachez ceci, vous n'êtes pas votre douleur, vous êtes celui ou celle qui la traverse. Vous n'êtes pas votre aveuglement, vous êtes celui ou celle qui, un jour, a choisi de rouvrir les yeux. Et ce jour peut-être, c'est aujourd'hui. La clarté n'est pas un lieu à atteindre. Elle est une manière de regarder ce qui est déjà là. Vous êtes déjà sur ce chemin. Le chemin peut paraître lent parfois. Il est fait de petits pas, de chutes, de levées. Mais chaque jour, un peu plus, vous réapprenez à voir. Vous réapprenez à vous voir. La dissonance cognitive n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une preuve qu'on a aimé. C'est une histoire que votre esprit s'est racontée pour vous protéger. Mais vous n'êtes plus cette histoire. Vous êtes celui ou celle qui aujourd'hui la lit avec un regard neuf. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes juste en train de revenir à vous, dans votre corps, dans votre choix, dans votre lumière. Et si vous êtes encore là, à écouter jusqu'à ce dernier mot, c'est que quelque chose en vous sait déjà que la lumière est possible, qu'elle est là, juste derrière vos paupières closes, et qu'un jour, vous verrez clair, et vous saurez que cette clarté, personne ne pourra plus vous la voler. Parce que vous méritez de voir, vous méritez de savoir, vous méritez de vivre les yeux grands ouverts dans une lumière qui n'a plus rien à cacher. Et souvenez-vous, la lumière que vous cherchiez au loin, c'était vous, en train de revenir. Prenez bien soin de vous.